Peuple noir, le moment est venu d'ouvrir les yeux. Le moment est venu de vous réveiller. Le moment est venu de savoir qui vous êtes réellement. Le moment est venu. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, je vous ai dit que les Noirs sont le seul peuple civilisateur dans toute cette humanité. Nos ancêtres ont civilisé l'humanité. Nos ancêtres ont quitté l'Afrique et ont fait le tour du monde. Et partout où ils sont passés, ils ont créé des civilisations. Toutes les civilisations sont négroïdes. Voilà ce qui nous cachait ces gens qui habitaient dans des grottes, pendant que nos ancêtres étaient en train de tout civiliser. Bref, nos ancêtres, sachez-le, ont été partout. En Amérique, là où vous dites l'Amérique, sachez que là-bas, c'était aussi la terre des Noirs. Et le nom véritable de l'Amérique n'est pas l'Amérique, mais c'est Amaruca. Amaruca, tonalité africaine. Une preuve de plus que nos ancêtres ont été là-bas en Amérique. Vous parlez des Indiens d'Amérique, mais en réalité, c'était les Noirs. Ce sont les Noirs que vous avez tués, que vous avez traqués. C'était nos ancêtres, oui, qui montaient sur des chevaux. Des Noirs. L'Inde, que vous appelez l'Inde aujourd'hui, en réalité, c'était aussi une terre des Noirs. On ne dit pas Inde, India, India, tonalité africaine. L'Europe aussi, c'était la terre des Noirs. La preuve, le crâne qu'on a retrouvé de l'ancêtre le plus ancien d'ici en Europe était un homme noir. Vous le savez très bien. C'était la terre des Noirs. Et l'Europe ne se nommait pas Europe, mais se disait Europa. Europa, Europa, Europa. Tonalité africaine. Ensuite, vous avez l'Asie. L'Asie, ce n'est pas le nom de l'Asie. Je ne connais pas ce nom-là, mais l'Asie, ce n'est pas le nom véritable de ce continent-là, qui était aussi un continent habité par des Noirs. La Chine, c'est la terre des Noirs. Vous avez compris ou pas? Les Shaolin, c'était la terre des Noirs. Les arts martiaux, c'est l'œuvre des Noirs, de nos ancêtres. Ils nous ont tout pris. Tout ça, ce sont la création de nos ancêtres. Le bouddhisme, négroïde, tout leur temple là, c'était la construction de nos ancêtres. Ensuite, vous avez le Japon. Le vrai nom du Japon n'est pas le Japon. Sachez-le. Et le Japon, j'ai bien dit, parmi toutes ces civilisations que nos ancêtres ont été la source, le Japon, si vous regardez bien, est très proche, a beaucoup de similitudes. On retrouve beaucoup de traces de nos ancêtres africains là-dedans. Les Japonais sont très proches. Nous sommes beaucoup ressemblants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, tous les noms, déjà la langue japonaise, déjà c'est une langue déjà qui n'est pas, comment ça, qui est considérée par les Européens comme étant une langue qui est si différente à la leur. Elle n'est pas localisée, cette langue-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est tellement différente. Parce que cette langue, en vérité, c'est une langue aussi négroïde. La langue chinoise, c'est aussi une langue négroïde. Toutes les langues là que vous trouvez ici dans ce monde-là, ce sont des langues négroïdes. Et parmi ces langues négroïdes, je vous dis que la langue japonaise est la langue qui est la plus proche à écouter, à l'oreille, à entendre, et la plus proche des langues négro-africaines. Vous avez compris ou pas? Hiroshima, tout ça, Yasuke, ça ressemble beaucoup à la langue lingala ou au kikongo. Négroïde. Ce sont des langues négroïdes. Le Japon, le Japon, le Japon. Cette langue-là, elle ressemble beaucoup. Quand vous entendez parler des Japonais, en réalité, il y a une grosse similitude entre des langues japonaises et la langue négroïde. J'ai fait la comparaison avec le lingala. Yasuke. Hiroshima. Nagasaki. Ayana Kamura. C'est des tonalités africaines. Et ça, ce sont des preuves que nos ancêtres ont laissées pour nous, pour que nous puissions savoir qu'ils étaient là-bas. Il y a beaucoup de prestiges que on peut retrouver partout dans ces continents hors de l'Afrique, de la terre des Noirs. Si on cherche bien, on va trouver beaucoup d'indices que nos ancêtres ont laissés pour nous. Les créations qu'ils ont faites, en réalité, c'était aussi pour nous,
leurs descendants, pour qu'en regardant cela, nous puissions savoir que oui, c'était bien l'œuvre de nos ancêtres. Vous avez compris ou pas? Ces idéogrammes, tout ça, c'est l'œuvre de nos ancêtres. Ils ont créé les premières langues en Afrique. Et ils sont sortis de l'Afrique. Et partout où ils ont été, ils ont créé diverses langues, diverses cultures, diverses traditions, diverses religions, croyances. Parce qu'il en est de même pour les religions. Partout où ils ont été, par exemple en Europe, ils ont créé ce que vous appelez le christianisme, le catholicisme, le judaïsme. Tout ça, c'est négroïde. L'islam, c'était sur les terres où ils ont été, par exemple au Moyen-Orient, etc. C'était nos ancêtres, c'était les Noirs. Et ils ont créé par là-bas l'islam, le bouddhisme, etc. Mais malheureusement, ces religions ont été reprises par des gens qui n'ont absolument rien compris. Ils n'avaient pas compris l'essence. Et du coup, ils ont déformé ces religions. Donc, le christianisme que vous trouvez aujourd'hui n'est pas le christianisme originel, celui que pratiquaient les Noirs. L'islam actuel, il en est de même. Ce n'est pas l'originel. Parce qu'il faut pratiquer, pour pratiquer ces religions-là, il faut être des personnes dignes. Des personnes dignes. Si vous n'en êtes pas digne, ce n'est pas possible. Donc en réalité, dans ces religions-là, ils ont rajouté en réalité leur vision là-dedans. Ils ont rajouté leur vision dans l'original. Et ceux qui donnent des pâles copies, ceux qui donnent des religions que vous voyez aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi? Des religions qui sont un peu remplies de confusion. Les discours ne sont pas véritables. Parce que ça a été déformé. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'avaient pas compris en réalité. La manière à laquelle nos ancêtres pratiquaient cela. La sincérité avec laquelle. Etc. etc. Vous avez compris, ça a été déformé. Raison pour laquelle je dis qu'un vrai noir éveillé ne peut pas être un religieux, ne peut pas être catholique, ni musulman, etc. Parce qu'il n'est pas dans l'original. Il n'est pas dans l'authentique. Et nous avons besoin d'un retour vers l'authenticité. L'authenticité. On doit, nous les Noirs, plutôt leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris. Mais eux, ils n'ont absolument rien à nous apprendre. Parce que j'ai dit, nos ancêtres, notre peuple, nous sommes l'unique civilisateur qui existe dans cette humanité. Nous avons tout créé. Nous avons fait avancer l'humanité. Aujourd'hui, on est freiné. Mais si on ne nous freine pas, on peut amener l'humanité encore beaucoup plus loin dans la connaissance. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'ai bien dit. Puisque nous sommes la civilisation. Cette civilisation que vous voyez là, occidentale, toutes ces civilisations qui existent, ne sont pas les originaux, ne sont pas les véritables. Oui, nos ancêtres ont été ici. Europa, ils étaient ici. Amaruka, ils étaient là-bas. India, ils étaient là-bas. En Océanie, ils étaient là-bas. Ils étaient partout en réalité. Et ils vous ont laissé tous ces prestiges, tout cet héritage dont vous bénéficiez. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Nous, le peuple noir, nous ne sommes pas mauvais. Nous demandons uniquement de la reconnaissance. De dire la vérité. Nous réclamons uniquement la justice. L'ordre des choses. Parce que là, il y a trop de déséquilibre avec le mensonge. On nous fait passer pour un être peu évolué alors que nous sommes l'évolution même. On dit que nous ne sommes pas civilisés, que vous nous avez civilisés, alors que c'est nous qui avons civilisé l'humanité entière. Toute cette connaissance que vous possédez, en réalité, vous le détenez de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est l'origine même de la civilisation. Nos ancêtres vous ont tout appris. Ils vous ont tout appris. Et ça, il faut le reconnaître. Redonnez à César, comme vous dites, ce qui appartient à César. Redonnez-nous ce qui nous appartient. Donnez-nous le respect que nous méritons. L'estime que nous méritons.
et redonnez-nous la place que nous méritons. Laissons-nous vous aider. On peut vous aider à emmener cette humanité très très loin. On peut élever cette humanité. On peut encore vous civiliser et vous emmener encore beaucoup plus loin. Donc, le moment des mensonges est arrivé. L'ère du Verseau, du Verseau, du Verseau. C'est le changement. C'est la justice. C'est l'établissement de la vérité. La vraie connaissance. Et ça, c'est inévitable. Verseau. Je n'arrête pas de dire dans Verseau, vous entendez l'eau. L'eau, l'eau. Faites attention à l'eau. Faites attention aux éléments, aux 4 éléments de la nature. La terre ne cesse de trembler. Vous ne le voyez pas? Le feu est en train de tout ravager. Vous ne le voyez pas? Il y a des inondations partout. Vous ne le voyez pas? Il y a des ouragans. Mais vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas que c'est ça la cause véritable. Vous ne comprenez pas. Vous refusez. Bah tant pis. Tant pis. Car ce qui doit arriver, doit arriver. Le moment est venu pour que les choses soient remises à l'ordre. Et j'ai dit, c'est inévitable. Vous devez reconnaître tout ce que l'homme noir vous a apporté. Arrêtez le mensonge. D'ailleurs, Hiroshima, la bombe d'Hiroshima, vous croyez que c'était pour rien? Pourquoi vous avez fait exploser le Japon, Hiroshima? Exactement ce lieu précis. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez voulu cacher à travers cette explosion? Qu'est-ce que vous avez voulu cacher? Mais malgré tout ça, ça n'empêchera pas. Ça n'a pas empêché que moi je puisse dire ces choses-là. Vous avez voulu cacher quelque chose à travers cette explosion. Mais ça n'a pas marché. Parce que nous, on a compris. On sait. Vous voulez cacher toutes les traces de l'héritage laissé par nos ancêtres. Vous savez, les pharaons, quand vous leur cassez le nez, là, au sphinx, quand vous cassez, là, c'est pourquoi? Pourquoi vous cachez le nez? Ces nez-là, pourquoi vous les cachez? Pourquoi vous les cassez, justement? Pour les casser, pour les cacher, vous les cassez. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité et dire que ce sont nos ancêtres qui sont la base de tout? Il y a des ressemblances à leur création qu'ils ont faites dans toutes ces différentes civilisations que je vous ai citées. Si vous comparez, si on avait l'argent de pouvoir expérimenter, faire des recherches, on vous démontrerait tout ceci. La ressemblance qu'il y a entre leur création, la ressemblance qu'il y a entre toutes ces civilisations qu'ils ont laissées. Et parce qu'on n'a pas l'argent. Mais malgré l'argent, le manque d'argent, on le sait. Parce que nous sommes des êtres spirituels et divins. Et nous arrivons à comprendre ces choses-là. Parce que nous détenons la vérité en nous. À travers cette mélanine. La mélanine, source de créativité. La création. La mélanine. Ce trésor. Je vous dis à très bientôt.